Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 6 du langage PHP. Alors précédemment on avait vu les boucles while et les boucles for, et comme prévu aujourd'hui on va voir les fonctions. Alors qu'est-ce qu'une fonction en PHP? Alors une fonction comme son nom l'indique, ça va être un bout de code qui va avoir une fonctionnalité précise dans laquelle on pourra l'utiliser dès qu'on a envie. Dès qu'on a besoin, on pourra faire appel à cette fonction. Donc c'est vraiment très pratique. Alors, comment on fait une fonction? Tout simplement, function, espace, le nom de votre fonction. Donc on peut dire fonction bonjour. Hop, bonjour. Voilà. Parenthèse, parenthèse, on ouvre un code, on ferme. Voilà. Une fonction retourne toujours quelque chose. Donc, sachant ça, il faut toujours faire un return quelque chose. Ça peut être un return true, un return false, mais il faut toujours retourner quelque chose. Nous, on va retourner bonjour. Voilà. Maintenant, si j'exécute ce code, vous allez voir, rien ne va se passer. Voilà, il ne se passe strictement rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'appelle pas cette fonction, je ne l'utilise pas. La fonction elle est créée, mais elle n'est pas utilisée. Pour l'utiliser, il suffit d'utiliser bonjour. Et là, vous allez voir que echo bonjour, pardon. Voilà, il va nous écrire, il va nous retourner le return. Voilà. Maintenant, si on veut aller, si on veut modifier la phrase, on va mettre bonjour Ben. Voilà. Donc là, on va avoir bonjour Ben. Maintenant, c'est bien, on a vu comment définir une fonction. Maintenant, le plus important, et je dirais le but d'une fonction, c'est de passer des paramètres et pouvoir jouer avec ces paramètres. Par exemple, je voudrais dire bonjour et ici écrire le nom de l'auteur dans une variable, le passer en paramètre, et la fonction me retournera le bonjour avec le nom de l'auteur, par exemple. Donc, on va voir ici auteur, Benjamin, voilà, on va mettre un peu majuscule. Et donc, je voudrais, en écrivant bonjour, que ça retourne bonjour Benjamin. Comment fait-on ça? On va simplement passer ici, entre les parenthèses, la variable auteur. Et donc, il va falloir obligatoirement lui dire ici qu'il peut recevoir une variable et qu'il va falloir l'interpréter. Donc, on va faire ici bonjour et ici auteur. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a défini une variable auteur. On l'a passée en paramètre à notre fonction bonjour. Notre fonction bonjour retourne un string en écrivant bonjour et en récupérant le paramètre passé et en l'affichant. Donc si on actualise, bonjour Benjamin. Voilà, on peut aussi sans problème passer Benjamin directement comme ça fonctionnera aussi. Hein. Voilà, on peut voir que ça fonctionne. Benjamin 2, ça fonctionne. Mais c'était juste pour vous montrer le système de variables. Voilà. Maintenant, si je veux retirer mon echo, et je veux que ça écrit quand même si j'ai retiré mon echo, on va juste faire un echo bonjour, et ici on va return true, parce qu'il faut toujours retourner quelque chose. Et si on actualise, on a bien le bonjour Benjamin 2. Voilà. On va mettre espace pour aérer. Donc là, vous avez vu comment on définit une fonction et comment on fait appel à cette fonction. Donc on peut appeler la fonction autant qu'on veut. On peut faire une boucle, i égale 0, i inférieur à 3, i plus plus. Voilà, donc ça devrait vous parler. Hop, qui va écrire bonjour, 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 bonjour. On peut faire aussi, on va ajouter un petit B là ici, hop, histoire de revoir la concaténation. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une boucle for qui fait appel 3 fois à notre fonction bonjour. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut passer la variable i en paramètre, par exemple, et changer complètement le système ici. I, récupérer i, et rajouter à chaque fois i, rajouter 5. Voilà. Et donc, on va echo i plus 5. Voilà. Donc là, avec un petit BR, c'est mieux.
Hop. Voilà. Une petite faute. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? I est égal à 0 au début, donc là, il va être forcément égal à 1, à 2 et à 3. À 0, à 1 et à 2. Donc forcément, quand on rajoute 5, 0 plus 5 c'est égal à 5, etc. Et ainsi de suite, ça s'incrémente à chaque fois. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne, que le système fonctionne pour les fonctions. Donc là on a vu comment récupérer, prendre une valeur, la passer en paramètre de la fonction et pouvoir la modifier et la retourner. Voilà, donc on peut faire autant de fonctions qu'on veut, ajouter autant de paramètres qu'on veut, il suffit juste de les séparer d'une virgule, et ici on pourrait passer x. Voilà. Donc on va faire une autre chose, on va écrire addition, add, voilà, et je voudrais que ça écho mon addition, voilà, i plus x par exemple. Et donc ici je vais écrire add 3 et 3. Avec un peu virgule. Si on actualise, on peut voir qu'il me retourne bien 6. On peut passer autant de paramètres qu'on veut. Ici, on peut passer des variables avec des int dedans sans problème. Donc voilà, donc vous avez vu les fonctions. Donc je vous invite à en créer vous-même, à en créer par vous-même. Évitez de réinventer la roue, sachant qu'il en existe plein sur la documentation PHP. Donc je vous donne rendez-vous sur cette documentation pour pouvoir regarder si la fonction existe ou non. Dans le cas contraire, créez des fonctions à volonté, entraînez-vous. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel dans lequel on verra les tableaux. Donc je vous dis bon courage pour la suite.